Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo de réduction des endomorphismes. Donc c'est un exercice qui est tombé à Mines Télécom en 2019 pour la filière MP, mais ça concerne évidemment les autres filières, surtout que c'est un exercice qui est assez intéressant. Donc l'idée c'est de déterminer le polynôme caractéristique d'une matrice de 2 qu'on notera qui de A, et ensuite de calculer de deux manières différentes A à la puissance n. Donc voilà, je vais donner des indications pour vous débloquer, même type d'indication que vous auriez eu en colle ou à l'oral. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller les voir si jamais vous êtes bloqué, mais sinon essayez de faire l'exercice par vous-même comme si vous étiez en colle ou à l'oral des concours. Donc mes indications auraient été les suivantes. La première, en fait, c'est de donner quelle est la première méthode, diagonaliser A et changer de base. Et la deuxième méthode, ça aurait été de faire la division euclidienne d'un polynôme bien choisi, je ne le dévoile pas, par le polynôme caractéristique de A. Donc on est parti pour calculer le polynôme caractéristique de A. Donc c'est déterminant de x i n moins a, n égale 2 évidemment. Donc ça donne ce calcul-là de déterminant. Bon, on remarque que si on soustrait la colonne 2 à la colonne 1, eh bien on peut faire apparaître x-2. Donc c'est ce qu'on fait. Donc du coup on peut factoriser par x-2 et ensuite faire un simple calcul de déterminant de 2, donc ça va faire x-3, l'autre valeur propre. Donc on obtient de là que le polynôme caractéristique est de la forme x-2, x-3, et donc, comme Kia est scindé simple, eh bien grand A est diagonalisable. Pardon. Bon, l'idée naturelle ici, ça va être de diagonaliser A, mais pour ça, il faut calculer la matrice de changement de base P qui permet de passer de la matrice diagonale à la matrice A. Donc, on va commencer par calculer P. Comment est-ce qu'on fait? En fait, on va calculer les espaces propres associés à chaque vecteur propre. Donc je calcule E2A, qui est en fait l'ensemble des x dans R2, tel que AX égale 2x, donc AX égale lambda x, lambda égale 2. Et donc je vais devoir déterminer ça. Et ça va me faire résoudre des systèmes linéaires, donc c'est vraiment passionnant. Je passe sur les détails. Là on voit que l'équation c'est deux fois la même, donc en fait on n'a qu'une seule équation, et de là on en déduit que E2A est engendré par un seul vecteur qui est 1 moins 1. Et c'est logique qu'il soit engendré par qu'un seul vecteur puisque c'est justement la multiplicité de la valeur propre 2 dans qui. Donc en fait le degré du monôme associé. Donc c'est logique. Là de la même manière, on va faire pareil avec E3A, qui est un nom bien inspirant quand on passe des concours. Donc on développe. On a encore une fois deux fois la même équation, donc c'est normal, on va retrouver un espace à une dimension, et on trouve que 3A c'est engendré par le vecteur 1, moins 2, donc on a caractérisé les deux espaces voulus. Donc je peux poser P en collant en fait du coup le vecteur que j'ai trouvé ici, 1, moins 1 et 1, moins 2, mais attention, je dois mettre dans D les valeurs propres exactement de la même manière. Si j'ai mis le vecteur propre associé à 2 ici, je dois mettre 2 là. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est ce que je dis ici. Je sais que du coup j'ai A égale PDP-1, mais j'ai pas P-1, donc je vais devoir calculer, me farcir le calcul de l'inverse, même si effectivement, une fois que ce sera fait, je pourrai trouver A puissance n, puisque par récurrence immédiate, j'ai A puissance n égale PD puissance n P-1, ou D puissance n, en fait c'est juste les coefficients à la puissance n sur la diagonale. Donc je vais devoir juste me farcir P-1 et on sera bon. Donc comment est-ce qu'on calcule P-1? Je rappelle la formule, c'est 1 sur le déterminant de P fois la transposée de la comatrice de P. Donc comment est-ce qu'on calcule une comatrice? Eh bien on commence par rayer la ligne et la colonne. D'abord on construit la matrice à damier, donc on met les plus, les moins, etc. En alternant. Et du coup, on barre par exemple la première ligne, la première colonne, et on va recopier du coup le coefficient qui reste, moins 2. Donc en dimension 3, il faut calculer des déterminants des sous-matrices, mais bon, là on est en dimension 2, donc voilà. Et j'oublie pas que je dois transposer ça pour obtenir du coup P-1. Et ensuite, A puissance n, c'est PD puissance n P-1.
Bon bah je calcule, là je passe, hein, c'est pas très intéressant. Et donc la solution est donnée ici. Et donc l'idée déjà c'est on devait le vérifier pour tout n dans grand N. Donc en fait il faut vérifier que si n égale 0, je retrouve bien l'identité, c'est le cas. Et maintenant, comment est-ce que je peux vérifier que je dis pas des bêtises? Bah si l'expression est juste, eh bien si je l'évalue en n égale 1, je devrais retrouver a. Et c'est effectivement le cas, et je vous conseille de le faire au concours, ça vous permet de vérifier que vous n'êtes pas trompé, parce qu'un examinateur, il peut vous passer le fait que vous soyez trompé sur les calculs numériques, mais pas que vous ne vérifiez pas vos résultats. Bon, donc on va maintenant passer à la deuxième méthode qui est clairement bien plus élégante que la première. Donc ça consiste à effectuer la division euclidienne de x puissance n par le polynôme caractéristique de a. Donc bah, pourquoi on fait ça? Bah, je vais montrer pourquoi ça va bien marcher. C'est une méthode qui est assez classique. Donc je sais qu'il existe un polynôme q et un polynôme r étant de degré inférieur ou égal à 1, tel que du coup x puissance n égale qui de a de x fois q de x plus r de x. Bon, je vais du coup r est de degré inférieur ou égal à 1, donc en fait c'est un polynôme type affine. Et bah, j'ai deux racines, qui de a étant de degré 2, j'ai deux racines, donc je vais pouvoir évaluer en 2 et 3 pour trouver a et b. Donc c'est ce que je fais. Bah, je trouve deux équations, 2 puissance n égale 2a plus b, 3 puissance n égale 3a plus b. De là, j'en déduis a puissance n en faisant du coup 2 moins 1, la ligne 2 moins la ligne 1. Et puis ensuite, j'en déduis la valeur de b. Et bon, au début, j'ai noté a, puis ensuite, je suis passé à n parce qu'effectivement, les coefficients vont naturellement dépendre de n, ce qui est pas très surprenant quand on fait un calcul de a puissance n. Donc j'ai trouvé du coup les coefficients an et bn associés à r de x, de sorte que maintenant si j'applique le théorème de Cayley-Hamilton, qui a de a égale à 0 de m de r, donc si je remplace dans cette expression, je vais avoir a puissance n égale, donc ça c'est nul, plus r de a, où r de a c'est a fois a, enfin petit a, donc an, le coefficient an, fois grand A plus bn. Et donc je vais obtenir a puissance n égale an de a plus bn. In, effectivement, il faut faire attention pour que ce soit homogène. Vous ne pouvez pas avoir bn. Qu'est-ce que c'est bn? Ça c'est une matrice, ça c'est un nombre, c'est pas possible. Donc il faut bien penser à rajouter in et ne pas se tromper quand on rédige. Et maintenant, bah, c'est bien beau d'annoncer le résultat, mais on peut le vérifier déjà pour n égale 0 et n égale 1. Et effectivement, bah, par exemple, n égale 1, eh bien c'est bien cohérent. On retrouve bien A1 égale 1 et B1 égale 0, donc on a bien A puissance 1 égale A, donc c'est très naturel et c'est correct du coup ce qu'on a fait. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice. J'espère que ça t'a plu. Bon, c'est vrai que c'était pas très sympa de se farcir les calculs sur une matrice 2-2, mais c'est encore pire sur une matrice 3-3 et c'est tombé à CCP MP 2020. Donc il faut savoir le faire et surtout il faut garder en tête cette deuxième méthode par division euclidienne. Il faut savoir le refaire parce que ça peut retomber, parce que ça permet du coup de faire les calculs beaucoup plus naturellement et beaucoup plus rapidement. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche parce qu'il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver, des corrections de concours, que ce soit l'écrit ou l'oral, donc ce serait dommage de les rater. Voilà, donc n'hésite pas à faire ça et j'espère te retrouver bientôt pour de nouvelles aventures en maths ou en physique. Salut!